à tous, on vous retrouve aujourd'hui sous les arbres. Oui. Pour vous faire une petite vidéo parce qu'on veut vous parler de communication animale. Et on veut vous parler de l'adoption notamment. En fait, on va vous parler de ce qu'on peut vous proposer à travers notre travail lorsque vous adoptez un animal ou lorsque vous venez de l'adopter. Chacune avec nos compétences. Donc peut-être, vas-y. C'est ça, exactement. En fait, voilà, avec Karine, donc on pratique la communication animale toutes les deux. On s'est formés ensemble d'ailleurs. On s'est formés ensemble et on s'est rencontrés, pour la petite anecdote, quand même en formation de médecine chinoise pour les animaux. C'est ça. Voilà, donc on a ce lien-là qui est assez fort toutes les deux. Exactement. Et du coup, en fait, on s'est dit que là, c'était la période des abandons d'animaux. D'autres personnes adoptent aussi des animaux à cette période-là. Et en fait, on s'est dit que c'était bien de parler avec vous de nos compétences par rapport à l'adoption. Donc avant une adoption d'un animal ou après, si c'est déjà fait. Comment on peut vous aider? Quels sont nos domaines de compétences? Et on fait des choses assez parfois semblables et aussi très différentes. Donc c'est pour ça qu'on voulait vous parler de ce qu'on fait. En fait, c'est complémentaire. Hein, c'est ça, exactement. Donc Karine, toi, tu fais des soins énergétiques. Alors moi, je suis vraiment axée sur le soin. Alors, je fais de la communication animale, mais axée sur le soin. C'est-à-dire que j'utilise la communication animale pour me connecter à l'animal. D'abord pour avoir son autorisation, pour créer du lien. Et puis, selon la problématique pour laquelle on vient me voir, en fait, c'est pour connaître au niveau émotionnel comment est l'animal, parce que les émotions jouent beaucoup en fait sur le bien-être de l'animal. Donc je me sers de ça. Je fais pas des grandes communications, je fais des petites communications et très vite on rentre en lien et ça peut permettre de débloquer des choses. Voilà, mais c'est pas des grandes communications comme toi tu fais où tu vas proposer, c'est un peu autre chose. Voilà. Donc moi je fais ça et je fais mon soin derrière. Soin énergétique. Mon soin énergétique, voilà. Et toi? Moi, en fait, je vais plus travailler, par exemple, soit en amont, soit après. Est-ce que l'animal est OK? Qu'est-ce que les humains comment créer du lien avec le couple animal-humain? Est-ce que, par exemple, l'animal a des questions, des revendications, faire passer des messages par rapport à l'adoption? Ou inversement, est-ce que les humains ont besoin de faire passer des messages à l'animal ou voir comment ça va se passer, les traits de caractère, ainsi de suite? Un petit peu le vécu aussi de l'animal, qu'est-ce qu'il a vécu avant? Et moi, je vais plus après travailler fleur de bac, c'est-à-dire comment bien préparer la transition, comment mettre en place des choses à l'avance et après pour que l'animal se sente intégré dans le foyer, il vive au mieux le changement, et ainsi de suite. Enfin voilà, on fait des choses qui paraissent à la base similaires, mais en fait qui sont complètement différentes. Et je vais vous parler d'un petit exemple dont je t'ai parlé tout à l'heure, où c'était lors d'un déménagement. Un chat qui était très stressé et en fait j'ai nettoyé le lieu du prochain logement de l'appartement et j'ai montré le lieu nettoyé à l'animal en communication animale et ça a permis que l'animal puisse arriver de manière sereine dans le nouveau lieu. C'est pareil pour l'adoption, on peut faire la même chose, c'est-à-dire on peut faire ça en communication animale, de présenter le nouveau lieu, de présenter aussi s'il y a d'autres animaux, s'il y a des enfants, tout ça ça peut se préparer. Exactement. Donc c'est vraiment on est vraiment complémentaires. C'est ça. Enfin voilà, moi j'ai pas grand chose à rajouter. Après, si vous avez des questions, revenez vers nous, on y répondra avec plaisir. Sur nos comptes respectifs, sur nos sites internet, on va tout vous mettre en dessous de la vidéo. Voilà, et on fera d'autres capsules régulièrement. C'est ça. Voilà. À bientôt. Au revoir. Ciao, ciao. Au revoir.